Alors, toujours depuis l'agression, moi, je n'ose plus sortir toute seule. J'ai peur. Je me sens pas en sécurité dehors sans une présence, soit mon mari, une amie ou quelqu'un, ma mère qui est avec moi. C'est impossible pour moi maintenant de sortir dehors toute seule depuis cette agression parce que je suis vraiment, jusqu'à maintenant, sur un choc énorme. Alors, sur le coup de l'agression, ce qui m'a vraiment choquée, c'est de voir que personne n'a réagi. Même de me voir en état de stress, en état de choc, que je criais, je demandais de l'aide. Personne, surtout sur Côte-des-Neiges, à cette heure-là le matin, 9h40, il y a des gens qui passent, il y a des voitures qui passent. Personne ne s'est arrêté pour venir à mon secours. Alors ça, je trouve ça vraiment déplorable. C'est clair qu'il y a un problème à quelque part, puis il faut le résoudre, puis ça ne peut pas rester comme ça. Alors moi, ce que je pense de ce qui s'est passé avec mon agression, c'est que tout ça est dû à la charte, le dépôt de la Charte des valeurs de Mme Pauline Marois qui a été déposée par le Parti québécois. Je vois pas d'autre chose parce qu'on était très bien avant que cette charte soit déposée. On était bien au Québec, c'était bon de vivre au Québec. On sentait pas le racisme, on sentait rien de ça. Mais là, depuis que la charte a été déposée, c'est frappant de voir à quel point ça a divisé le Québec complètement. Le racisme, ça nous a donné l'argument à ceux qui étaient racistes de vraiment montrer qu'ils sont racistes par la Charte des valeurs. Oui, bonjour, je suis Mme Mylène Pichette, francophone, québécoise de souche, convertie à l'islam depuis 15 ans. Alors, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé mardi matin dernier dans le quartier de la Côte-des-Neiges, plus précisément sur la côte Sainte-Catherine. Je partais faire ma physiothérapie à l'hôpital général juif quand deux individus face à moi m'ont interpellée, un en me crachant dans le visage et l'autre en commençant à me dire des injures, vraiment des mots épouvantables qui ne se disent même pas à la caméra. Ensuite, pendant ce temps-là, un m'a dépassé et puis l'autre m'a enlevé carrément mon voile islamique sur la tête. Je me suis tournée pour ramasser mon voile islamique et puis ils ont pris la fuite en courant, les deux individus derrière moi. Alors moi, quand j'ai vu ça, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai raconté mon histoire à ma physiothérapeute. Elle m'a dit, est-ce que Mme Pichette, vous avez appelé les policiers pour les aviser? Je lui ai dit, c'est ce que je compte faire tout de suite, immédiatement, en sortant de l'hôpital. Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai appelé le 911, j'ai porté plainte parce que je trouve que c'était vraiment quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut pas cacher avec ce qui se passe présentement avec la communauté musulmane. Question de la charte des valeurs. Alors, c'est ça, une fois rendue à la maison, j'ai contacté les policiers qui sont venus chez moi. J'ai rempli une déclaration, une déposition, en expliquant tout ce qui s'était passé, ce que je venais de vivre. J'étais sur un choc, c'est sûr, c'est évident. Quand tu te fais agresser, c'est jamais facile. Et puis, ils m'ont dit, ils ont tout écrit, qu'est-ce que je leur ai dit. Ils m'ont dit, bon, là, vous avez porté plainte, ça peut prendre jusqu'à 1 année avant de conclure le dossier, votre dossier, Mme Pichette. Alors moi, j'aurais un message à dire au peuple aujourd'hui, au peuple du Québec plus précisément. Avant d'écouter les médias, OK, approchez donc le musulman lui-même. Si vous avez une question à lui poser, si vous voulez savoir quelque chose sur notre religion, on est un peuple ouvert, on n'est pas un peuple fermé. On est capable de vous parler, de vous expliquer. Avant de dire du n'importe quoi, apprenez à nous connaître. Peut-être que vous seriez surpris, vous feriez des sauts. Parce que si vous écoutez juste les médias, le négatif, c'est certain que vous allez nous haïr à mort. Parce qu'ils montrent juste le négatif, ils ne montrent pas c'est quoi l'islam. Le mot islam veut dire paix. Ça ne veut pas dire le terrorisme. Alors maintenant, je m'adresse à vous personnellement, Mme Pauline Marois. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est qu'en étant québécoise de souche, musulmane, fière de l'être, je me sens plus chez moi. Je ne reconnais plus mon Québec. C'est pas le Québec quand j'étais jeune, le Québec où c'était bon de vivre, qu'il y avait un bon climat entre les communautés. C'est plus ça, mon Québec, maintenant. Maintenant, depuis que vous avez déposé votre charte, c'est devenu une division, c'est devenu de la haine entre les communautés. Et ça, je veux pas ça de mon Québec. Je veux revoir le Québec que j'avais quand j'avais 5, 6, 7 ans quand je suis née. Je veux revoir ce Québec-là. Ce Québec-là que vous nous proposez, j'en veux pas de ce Québec-là, Mme Marois. D'accord? C'est ce que j'avais à vous dire.
Alors, pour conclure cette vidéo, le message s'adresse à la communauté musulmane, aux femmes voilées spécialement. Je tiens à vous dire que, bon, pour votre sécurité, étant donné que le climat est chaud ces jours-ci avec la Charte des valeurs québécoises, ne sortez pas toute seule, sortez accompagnée soit de votre mari, soit d'une mère, soit d'une autre sœur ou de membre de la famille. Moi, je vous le conseille parce que c'est plus prudent avec ce que j'ai vécu. J'aimerais pas que ça arrive encore à d'autres personnes, surtout notre communauté, nos femmes voilées. Et aussi, je tiens à vous dire, tout spécialement les femmes, de le dire si vous êtes agressé, soit verbalement, soit qu'il arrive quoi que ce soit, la chose la plus minime qui soit, il ne faut pas le garder. Il faut le dire dans les médias, il faut aviser, il faut se tenir ensemble parce que vraiment, c'est un problème majeur qu'on vit présentement au Québec. Alors, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, je tenais à remercier M. Mohamed Amin qui m'a donné l'opportunité de pouvoir raconter mon histoire aujourd'hui. Et s'il y a quoi que ce soit dans la communauté, surtout envers les sœurs qui sont agressées, soit verbalement, soit physiquement ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le contacter.